Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Aujourd'hui, nous allons préparer des cookies. Vous le savez déjà puisque vous avez déjà lu le titre. Mais nous allons préparer 96 cookies. Combien? Oui, 96. Pourquoi 96 et pas 100? Bah parce que je l'ai décidé, et puis c'est comme ça et puis c'est tout. En vrai, c'est parce que la recette, elle est pour 24 cookies et du coup, je vais la préparer pour 4 fois. Donc, 24 x 4, ça fait 96. Elle est pour 24 cookies ou 2 douzaines. D'ailleurs, je vois pas pourquoi on dit 2 douzaines alors que ça prend exactement le même temps que 24. À part si 2 douzaines... Ouais, 2 douzaines, ça sonne mieux que 24 quand même. C'est plus rond. 2 douzaines. En plus, il y a une allitération en D, ça sonne mieux. Stop. On arrête tout de suite. On n'a pas le temps pour papillonner aujourd'hui. Pas de digression tant que la recette n'est pas terminée. Donc les neurones, vous m'envoyez du cookie et encore du cookie. Et que ça saute. Bon, cette recette de cookies, j'en parle, mais de quelle recette parle-t-on? Il s'agit d'une recette présente dans ce livre, A Fellowship of Bakers and Magic. Donc c'est un roman absolument trop mignon. C'est l'histoire d'un concours de cuisine, mais avec des elfes, des nains et de la magie. Trop cool, non? Et point bonus, à la fin du livre, on a des recettes. J'ai pris contact avec l'auteur qui m'a donné son accord pour vous la traduire et vous la partager. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez donc la retrouver dans la description de la vidéo et la télécharger pour pouvoir la refaire chez vous. Passons tout de suite à la liste des ingrédients. La quantité d'ingrédients est tellement énorme que mon appareil photo ne peut même pas cadrer toute l'entièreté. Nous avons donc des œufs, de la vanille, bicarbonate, levure, sel, du beurre ici et ici, je les ai séparés en deux, je vous expliquerai pourquoi après, de la farine tout usage, de la farine à pain, 1,3 kg de pépites de chocolat et un mélange sucre blanc, sucre roux. À la base, j'avais prévu de tout faire au robot pâtissier, mais quand je vois tout ça, je me dis que jamais ça rentrera là-dedans, donc je m'occuperai seulement d'une partie de la recette au robot et le reste partira dans cet énorme bol. J'ai imprimé ma petite recette pour avoir la liste des étapes, donc c'est la recette que vous aurez dans la description. J'ai déjà préparé mes pesées à l'avance puisque, étant donné que j'ai multiplié par 4, je voulais tout préparer à l'avance. Nous allons donc tout de suite commencer par faire fondre le beurre. On a un quart de beurre ici, 3 quarts de beurre ici. Dans la recette, vous avez 227 g de beurre et il faut la séparer en 3 quarts et 1 quart puisque les 3 quarts, nous allons les faire fondre à la casserole et le quart restant sera rajouté plus tard. C'est parti pour la fonte. Alors, j'ai préparé une grosse casserole puisque là, vu la quantité, ma petite casserole que j'utilise pour le beurre normalement ne passera jamais. J'allume le feu et on va donc faire fondre les 3 quarts du beurre. Là, je me doute bien que ça va prendre un petit peu de temps vu les quantités. Voilà, le beurre commence à fondre gentiment. Alors il s'agit de le faire fondre, mais pas seulement de le faire fondre, puisque c'est une recette avec un beurre noisette. Donc là j'ai noté ma recette. Une fois fondu, il faut attendre entre 2 et 8 minutes, suivant la puissance de votre feu, pour qu'il prenne une légère couleur dorée. Pas jaune classique, mais pas non plus brun. Il faut que ça soit doré, éventuellement châtain. Et que ça commence à sentir la noisette. Vu la quantité de beurre, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps que 2 minutes, ça c'est sûr. Peut-être pas 8, je verrai bien. Voilà, donc les petits bouts ont fondu très rapidement. Le plus long, ça va être les plaques entières là. J'aurais peut-être dû le couper en petits bouts, mais j'ai fait mes pesées et j'ai pas pensé. Alors, je vais baisser un petit peu le feu parce que le beurre est en train de commencer à frémir, je l'entends, et on ne veut pas ça, on veut juste qu'il devienne noisette. 5 minutes ont passé, et ben il a presque fini de fondre, là il reste une fin de tablette. Vous allez me dire, oh ça va, 5 minutes c'est rien du tout. Faux et archi faux. 5 minutes pour faire fondre du beurre au gaz, c'est très très long. Ça dit à quel point les quantités sont astronomiques. Il y a presque 700 g de beurre dans cette casserole. Et maintenant, on va juste attendre encore quelques minutes de plus pour qu'il devienne noisette. C'est tout l'intérêt puisque ça va donner une saveur supplémentaire au cookie. Donc là, pour l'instant, il est jaune normal. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est jaune doré. Alors, il faut attendre encore un petit peu. Par contre, il faut bien penser à mélanger régulièrement quand même, sinon ça va juste brûler au fond de la casserole et le beurre brûlé, c'est déjà pas bon pour la santé, mais surtout immonde. Oh là, j'arrête de mélanger 2 secondes et ça fait des bulles. Pourtant, je suis au feu minimum. Hein. Je suis sur le plus petit feu et au feu minimum. Donc là, ça fait 3 minutes qu'on est en train de laisser cuire pour que ça devienne noisette. Pour l'instant, ça sent encore le beurre classique et pas la noisette. J'ai l'impression que ça commence à être bon là. Pas la couleur mais à l'odeur en tout cas. Et c'est prêt. L'odeur sent bien la noisette et plus le beurre simple fondu. On va donc pouvoir passer à la suite de la recette. Ça n'aura pris que 15 minutes pour le préparer. Alors notre beurre noisette est prêt. Il est bouillant. L'odeur sent bien le beurre noisette. Et on va maintenant pouvoir passer à la suite de la recette. Je vais juste prendre un dessous de plat pour le poser parce que je ne voudrais pas brûler mon plan de travail tout neuf quand même. Alors, je vais décaler tout ça pour faire un petit peu de place. Pour la suite de la recette, nous allons réserver le beurre fondu dans un bol résistant à la chaleur puisqu'il est littéralement bouillant. En faisant attention que ça n'éclabousse pas partout, évidemment.
Et nous allons rajouter le quart de beurre que j'avais mis de côté et qui donc n'est pas fondu et encore froid. En faisant attention à ce que ça ne fasse pas d'éclaboussures, c'est exactement ce que je voulais éviter. C'est pas grave, j'ai encore fait ma tonks. Et on va mélanger jusqu'à ce que tout soit bien fondu. Pourquoi séparer le beurre en deux et rajouter du beurre froid après? Je pense que c'est pour déjà le refroidir, changer un peu la texture, et puis comme nous allons le mettre au frigo, éviter de mettre du beurre bouillant dans le frigo. Voilà, il faut bien mélanger jusqu'à ce que tout soit entièrement fondu. Oui, c'est chaud. C'est brûlant. Je me suis fait tellement mal, c'est chaud. Voilà, le beurre est maintenant entièrement fondu, on voit qu'il a une texture plus lisse. Par contre, il est encore ultra bouillant, donc le côté de le refroidir peut-être, mais pas tant que ça finalement. On est donc parti maintenant pour le réserver au frigo pendant 15 minutes, et vu la température qu'il a encore, je pense même que 20 minutes ne seront pas de trop. C'est parti! 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Voilà. Pendant ce temps, nous n'allons évidemment pas rester les bras ballants puisque nous allons préparer la suite de la recette. Qui est donc de mélanger les farines, le beurre, non. Qui est donc de mélanger les farines, le bicarbonate et la levure dans le grand bol pendant que le beurre refroidit. Comme ça, le mélange sera déjà prêt pour l'incorporer à la recette à la fin. Donc, le méga grand bol, la farine tout usage, la farine à pain, le bicarbonate et la levure. On mélange bien tout ça. J'ai ma levure qui a fait des petits taquets, dis donc. Pourquoi utiliser deux farines différentes? L'auteur qui a partagé cette recette explique que c'est pour la texture, pour donner un peu plus de mâche. Elle utilise le terme chewy, la mastication. Je vois pas comment je pourrais traduire ça en français, mais c'est pour donner plus de mâche et plus de texture, principalement. Puisque les deux farines ne sont pas préparées de la même façon, il y en a une, je suppose, qui doit être plus fine que l'autre. Mais Dieu, je dois encore rajouter 1 kg de sucre, 1 kg de chocolat et 300 g d'œufs là-dedans, sans compter le beurre. J'espère qu'il sera assez grand, sérieux. Je commence à avoir des doutes. Bon, finalement, ça n'aura pas pris tant de temps que ça pour préparer la farine. Je vais donc ranger un peu mon plan de travail, puisque pour ce genre de recette, il faut surtout rester organisé et ne pas commencer à accumuler de la vaisselle sale un peu partout, sinon ça va devenir ingérable. C'est donc parti pour ranger un peu tout ça. Heureusement, j'ai un lave-vaisselle. Je ne vais pas me compliquer la vie et tout laver à la main. Je n'ai franchement pas le temps aujourd'hui. Bon, ceux-là, je vais les laver à la main, ils sont pas très sales. On va quand même économiser la place dans le lave-vaisselle. Bon, tout est rangé, le beurre est encore en train de refroidir, il faut attendre 15 minutes. Donc on va se retrouver tout à l'heure pour la suite de la recette, le temps que le beurre finisse de refroidir. Ah, puis je vous ai même pas raconté en fait pourquoi je fais 96 cookies. L'histoire c'est que depuis quelques années déjà, ça date d'avant le Covid même, tous les ans je prépare des biscuits pour toute la famille puisque nous sommes à l'approche des fêtes. Ce sera mon cadeau de Noël pour toute la famille. Et cette année du coup j'ai décidé de faire ces cookies. Ce soir j'ai plein de choses à faire. Pourquoi? Parce que ce soir je me rends donc chez ma famille qui est à 2 heures de route d'ici. J'ai encore tous les sacs à préparer, tout le voyage à préparer. Et je suis en train de faire une centaine de cookies pour tout le monde, alors que je n'ai absolument pas le temps et que je vais probablement être en retard ce soir, mais c'est pas grave, on est positif et on va s'en sortir. 20 minutes sont passées, notre beurre est donc maintenant prêt. Bon, je le trouve encore un peu chaud, mais vu la quantité, je pense pas que j'aurai mis en 20 minutes et je vais partir du principe que ça va suffire pour que les œufs ne cuisent pas dedans quand je le mélangerai. Sachant que j'ai une sensibilité à la chaleur et que un peu chaud pour moi, c'est à peine tiède pour Laurence par exemple. On va croiser les doigts et partir du principe que ça passe. J'ai profité de ces 20 minutes puisque je n'ai pas le temps de perdre une seule seconde aujourd'hui pour commencer à faire mon sac pour ce soir. Comme ça, on rentabilise le temps d'attente et de repos. On va pouvoir maintenant passer à l'étape suivante, qui est donc de allumer ce petit bijou. Alors, ma recette dit de prendre... Oh, désolé pour le bruit. Ce bol-là, de mettre le beurre, le sel... et la vanille. Bon, ça fait des petites gouttes comme dans de la cuisine moléculaire. Et alors, on met... Attends, il en reste encore un peu. Et j'ai pesé au gramme près, puisque je n'avais pas beaucoup de vanille, donc ne perdons pas une seule goutte. J'allais oublier le plus important, puisque là, le but, c'est pas juste de mélanger du sel et de la vanille, c'est le sucre qu'il faut rajouter. C'est lourd. Il y a là-dedans 1 kg 640 g de sucre. C'est tellement indécent ces quantités, ça me défrise toujours autant. Mais c'est pour plein de personnes, pour faire plein de cookies. Heureusement c'est pas tout pour moi parce que là, j'imagine pas l'indigestion. Hop, qu'est-ce qui se passe? Il est tellement lourd qu'il s'est condensé, qu'il s'est tassé. Le bruit que fait le beurre quand le sucre tombe dedans est lui aussi très indécent. Non mais regardez-moi ça, c'est juste du beurre et du sucre. C'est incroyable.
commencer vraiment, vraiment, vraiment tout doucement. On ne veut pas d'éclaboussure. Voilà, je suis au minimum. J'ose même pas mettre plus là. Je sais même pas comment décrire ça. C'est juste du beurre et du sucre. Et ça fait une texture tellement bizarre. C'est impressionnant. On va augmenter un petit peu parce que le but c'est quand même de le battre. Promis, pas de le battre dans le sens maltraité, juste le fouetter. C'est encore pire. Le malaxer, le préparer, tout ce que vous voulez. Oui. Cette texture, c'est incroyable. Du coup, on va rajouter les œufs. Et quand je vois ça, je me dis que jamais j'aurais pu mettre ça là, plus ça là, plus ça ici, là-dedans. C'était juste pas possible. Même là, je me demande si tout là-dedans, ça va pas être un peu limite. Mais bon, on rajoute donc les œufs. Alors, dans votre recette que vous allez avoir dans la description, ils disent un gros œuf plus un jaune d'œuf. Moi, j'avais pas des gros œufs, j'avais des petits œufs, puisque il est communément admis qu'un petit œuf, ça fait 50 grammes, un œuf gros, ça fait entre 65 et 75 grammes. Donc, j'ai préféré peser, et au final, ça m'a fait 5 œufs plus 5 jaunes. Et alors, n'hésitez pas, vous aussi, si vous voyez que vos œufs sont pas forcément de la taille la plus adéquate, à peser pour être sûr que ça convienne bien. Et on est reparti pour mixer. Bah, j'ai 3 jaunes qui veulent pas se percer. C'est quoi ça? J'ai 3 jaunes qui veulent pas se percer, ça va pas? Eh, allez, tac, tac, et tac. Quand même. Voilà, bon, du coup, j'ai absolument pas suivi ce que j'avais écrit. Il faut mixer pendant 30 secondes, laisser reposer 3 minutes et recommencer 2 fois. Donc là, on va dire que ça fait un peu plus de 30 secondes, mais on va dire que ça fait 30 secondes. 3 minutes de repos et on recommencera après. 3 minutes, donc on repart pour 30 secondes. Je vais partir un peu plus fort cette fois. Pas trop non plus. Et 30. Donc là, on repart pour 3 minutes de repos. Et 3 minutes de plus se sont écoulées, donc nous allons pouvoir lancer la dernière itération du mixage et passer ensuite à la fin de la préparation. Pas de la cuisson, ça c'est encore autre chose. Et voilà! Étonnamment, le mélange a pris une jolie couleur caramel, caramel blondi. C'est pas pour me déplaire. Ça va, je pense, bien jouer sur le goût et la texture de notre recette. Normalement, l'étape suivante, c'était d'ajouter ça là-dedans, mais de toute évidence, nous allons avoir un petit problème de physique, c'est-à-dire de volume. Donc je vais plutôt transvaser ça là-dedans. Et d'abord, il va falloir que j'enlève mon crochet. Oh, c'est lourd. Et regardez-moi cette consistance, vous la trouvez pas dingue, vous? Parce que moi, oui. Alors, c'est parti pour Alors, je vais d'abord commencer comme ça. Wouhou! Ma cuillère est en train de se noyer. Au secours! Au secours, une cuillère à la mer! La mer de caramel! Ça passe tellement juste et c'était mon plus grand bol. C'est quoi la prochaine étape? Faire une baignoire de cookies? Ou une piscine? Vous voudriez, vous, que je fasse une piscine de cookies? Moi, je suis pas sûre. Ça fait quoi? Une piscine, ça fait quoi? Ça fait... je sais même pas combien ça ferait quoi? Genre 8 mètres cubes d'eau? 8 mètres cubes d'eau, c'est quoi? C'est 1000 litres? Ça fait 8000 litres? 8000 litres de cookies? Vraiment 8000 litres de pâte à cookies? Ça... C'est tellement incohérent ce que je raconte. Non mais ce 8000... Enfin non, là il n'y a pas 8000 litres, mais une piscine de cookies. Non mais vraiment. Une piscine... Je suis en train de... Non mais bordel, les neurones, vous foutez quoi là? Je vous avais demandé de rester focus. On va la perdre à ce rythme. Renvoyez les cookies. Bon, oui, d'accord, les cookies. On va donc mélanger tout ça. Je crois que je vais y aller doucement pour pas en foutre partout. Limite, j'ai l'impression d'être une sorcière avec son chaudron. Vous préparez quoi? De la potion de charme, puisque tout le monde sait qu'on peut envoûter quelqu'un avec ses cookies. Ça fait des poches d'air tellement c'est épais dessous avec la farine. J'arrive tellement pas à rester sérieuse, c'est tellement incohérent cette histoire. Enfin, pas incohérent, mais incroyable, invraisemblable, indécent, voilà. Je sais que j'arrête pas d'utiliser ce terme depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment le seul qui me vient à l'esprit. Alors ma recette est dit de mélanger pendant au moins 1 minute. Je pense que je vais mélanger pendant un quart d'heure là, parce que jamais en 1 minute j'arrive à obtenir une pâte homogène là, c'est mort. Il est déjà 15 heures. Je pars dans 3, hein, si jamais, je pars dans 3 heures si jamais ça vous intéresse. Donc en 3 heures il faut que je finisse mes cookies, que je finisse de me préparer, que je mette tous mes cookies dans mes boîtes et que je file. Je crois que je ne partirai pas dans 3 heures. Il y a encore des
monticule de farine. Oh là là, mais ça n'en finira jamais. On va s'attirer un petit peu, hein, parce que ça fait chauffer les muscles, tout ça. En plus, il y a des petits cubes de levure qui ne sont pas écrasés, ça m'énerve. Je veux pas avoir des grumeaux de levure dans mes cookies. Il y en a encore au fond. Et oh là là, il y avait toute une grotte cachée de farine. J'y crois pas. C'est pas possible. Heureusement que ma cuillère en bois elle est solide parce que j'ai peur qu'elle casse là en fait avec la pression. Bon, j'ai l'impression que ça n'en finira pas mais quand même on commence à en voir le bout. Il y a plus de farine en dessous là. Si je fais un grand coup comme ça et que je retourne. Si. Pitié, mélangez-vous. Mais c'est quoi tout ça? Allez, on se mélange. Oh, non mais, allez, c'est quoi tout ça? La prochaine fois, pitié, rappelez-moi de faire ma recette en 2 fois. Au lieu de faire 1 fois 4 portions, 2 fois 2 portions, ça sera plus simple. Et en plus, ça pourra passer au robot. Ça prendra plus de temps, mais au final, ça sera moins fatigant. Je peux même pas dire que je vais changer de main. Mon bras gauche, il arrive même pas à bouger la cuillère. Ouais, non, définitivement pas. Vous avez fait quoi pour vous casser le bras? Des cookies. Allez, pitié, j'ai l'impression que cette fois, c'est bon. Non, et encore, au fond. Pourquoi j'arrive pas à aller au fond? Je crois pas. Cette fois, c'est bon. Oui. Petite pause. Je vais me laver les mains pour faire passer cette sensation de crampe. Et après, il me reste plus qu'à ajouter les pépites de chocolat. Bon, plus que les pépites de chocolat. Et on aura fini la pâte. Et c'était le plus facile. Ou en tout cas, le moins long. Donc ouais, je me suis embarquée, franchement. C'est parti. 1,3 kg de pépites de chocolat. Est-ce que je le fais en plusieurs fois, au risque de pas arriver à remélanger après, ou est-ce que j'y vais tout d'un coup? Non, allez, tout d'un coup. Oui. C'était peut-être pas une bonne idée. Je regrette. Je sens que ça va mal finir, cette histoire. La cuillère en PLS qui en peut plus, franchement. T'es pas la seule, je te rassure. Ah, au secours, des pépites en fuite. Bon, d'accord. Toi, t'as le droit de prendre ta liberté, parce que franchement, là, j'ai pas le courage d'aller te rechercher par terre. Mais je ne tolérerai aucune autre déserteuse. Vous êtes là pour satisfaire les papilles de tout un groupe de personnes. Telle est votre mission, et la fuite n'est pas une option. Alors maintenant, on va se mélanger bien gentiment et accomplir la mission pour laquelle on a été créé. Non mais, oh, c'est moi le chef ici. C'est moi le cuistot. C'est moi qui décide. Bordel. J'ai dit pas de déserteuse. Bon, on va dire que c'est bon parce que j'ai trop mal aux mains. J'ai trop mal. Il y aura des cookies qui seront plus chargés en pépites que d'autres, c'est pas grave, tant qu'il y en a, c'est le principal. On va maintenant passer à l'étape pas drôle des cookies, faire les portions. Là, je dois donc en faire 96. J'ai, d'après mes calculs avec ma recette, à 1 ou 2 grammes près, 5,5 kg de pâte. Donc pour faire 96 cookies, ça fait à peu près 57 grammes. J'espère que ça va le faire. Je vais pas peser chaque cookie, par contre, je vais en peser un, voir combien ça fait, et je verrai bien après. Et je vais les mettre dans des assiettes. J'arrive même plus à le soulever. Je vais faire une cuillère, voir combien ça fait, et si ça fait à peu près 57 grammes, je pèserai pas les autres. Premier cookie, hop. 108, ça va pas du tout, c'est beaucoup trop. On va faire un peu plus petit. Hop, genre comme ça, fermé. 77, c'est encore trop. On va réduire encore un peu. Faut que j'arrive à peu près à 60. Là, ça fait 40, c'est trop petit. Et ben voilà, bon, ça me fait visualiser à peu près la taille qu'il me faut. Et ben on est parti pour faire ça 96 fois. Faire quand même des jolies boules. Viens là, toi. Pas trop gros, toi, par rapport à l'autre. Bah c'est parfait, une assiette ça fait 12 cookies et 12 cookies c'est une fournée au four donc il me faut 8 assiettes. Je voulais préparer toutes les boules de pâte de cookies d'un coup, mais je pense que je vais faire un tournus parce que déjà je suis même pas sûre d'avoir 8 assiettes. Non, ça le fait pas. Et je dois les faire prendre entre une demi-heure. Alors normalement c'est entre une demi-heure et 48 heures, mais de toute évidence je ne vais pas les faire mettre 48 heures au frigo. Je vais les mettre je pense 1 heure ou au moins 45 minutes on va dire pour qu'ils soient bien froids parce que là ils sont en train de devenir huileux en les manipulant et ça sera plus simple après au four de les faire prendre un peu le froid. Donc je vais mettre le premier à 15h15 et je vais déjà mettre le four à préchauffer en avance à 180 degrés en chaleur tournante. 96 cookies. On est reparti.
pour la douzaine suivante. 96 ou 96 pour les non-français métropolitains et tous ceux qui n'utilisent pas ce système complètement illogique que les Français ont inventé. Non mais vraiment, je vous jure, on a inventé un système par dizaines, ça fait 20, 30, 40, 50, 60. Et là, il y a quelqu'un qui s'est dit, on ne va plus suivre le système qu'on a inventé, on va utiliser un autre système et en plus on va ajouter des opérations dedans. Donc 60 plus 10, 4 fois 20, et attention le pire, 4 fois 20 plus 10. C'est quoi cette logique? Non mais vraiment, 40, 50, 60, 70, 80, 90, c'est logique. Mais 30, 40, 50, 60, 60 plus 10, 4 fois 20 et 4 fois 20 plus 10, mais qui a inventé ça? Quel est l'homme qui a pensé à ce système complètement tordu et qui s'est dit, les enfants qui doivent apprendre à compter, on va en plus leur ajouter des opérations au milieu. Et pourtant je suis française, hein. J'ai grandi en apprenant ce système. Globalement au quotidien j'utilise ce système, mais une partie de ma famille est suisse et fait assez marrant. La première fois que j'ai entendu ça, c'était ma tante, j'étais en vacances dans ma famille maternelle. Elle me fait, est-ce que tu sais ce que c'est cette tante? Puis moi, j'avais, je sais plus, 8 ans, quelque chose comme ça. J'étais encore toute jeune. Puis je dis, cette tante plantée dans le jardin. Qu'est-ce que je les ai fait rire? Parce que je connaissais absolument pas les 70, 80, 90. Et du coup, je fais, cette tante plantée dans le jardin. Et je suis restée bloquée là-dessus. Puis après, ils m'ont dit, non, tu fais 50, 60, 70. Ben non, 50, 60, 70. Non, 70. Et ils y ont passé l'après-midi comme ça les a bien fait rire. Moi, à l'époque, je trouvais pas ça drôle. Avec le recul, c'est hilarant. Patron, vous allez bien? Patron? Patron! Monsieur, il n'est plus là? Oui, merci, je vois bien. Bon, essayez de la maintenir à flot. Il faut finir cette recette. Oui, chef! Oh, dis donc, c'est moi ou ils sont de plus en plus violents là-haut? Oui, d'accord, j'ai compris, je dois faire mes cookies. Si on peut même plus digresser tranquillement maintenant. Hop. Et 12. Voilà déjà un quart de fait. Enfin, de mise en forme, parce qu'ils sont pas encore cuits. Donc ceux-là vont au frigo à 25. Allez, la troisième assiette. Et 12. Troisième fournée is ok. Donc celle-là, je la mets à 30. Allez, quatrième assiette, comme ça je serai à la moitié. 11. Et 12, la moitié. Donc cela part au frigo à 15h35. Voilà, je n'ai officiellement plus de place dans mon frigo. Et de toute façon, plus d'assiettes pour faire ma pâte. Donc, ma petite pause de la première fournée sera fraîche dans... Je vais partir sur 30 minutes de frigo parce que sinon je vais pas m'en sortir, je suis qu'à la moitié des cookies faits. Donc on se retrouve dans 10 minutes. La première fournée sera suffisamment fraîche, ça fera 30 minutes. Et puis comme ça, je pourrai récupérer l'assiette pour en remettre au frigo pendant que cela cuise. C'est parti, à tout de suite. Nous revoilà, ça fait 30 minutes que ma première assiette de cookies est au frais. Ils doivent maintenant être bien frais, bien fermes. Je vais pouvoir les cuire. Oui. J'ai profité de ce temps d'attente pour préparer déjà mes plaques et mettre du papier cuisson dessus. Je vais récupérer la première assiette. Yes, c'est bon, ils se tiennent bien. Je vais donc en mettre 6 par plaque en les espaçant bien parce qu'ils vont s'étaler de fou. J'ai déjà testé la recette une fois et ça fait des très grands cookies. Hop, je vais mettre comme ça, comme ça. Si je les fais en quinconce comme ça devrait le faire. Hop. Et de toute façon, je pense pas pouvoir les étaler plus. On fait pareil avec la deuxième et je vais les aplatir un tout petit peu pour pouvoir mettre la touche qui fait que cette recette est délicieuse et change de toutes les autres recettes de cookies. Du sel. Oui, je vous jure, ça change tout et je les ai déjà testés une fois, c'est incroyable. Quelques grains de sel, waouh, mais il en faut vraiment pas beaucoup, juste 2-3 grains. On va faire pareil sur la deuxième plaque. La première fournée est donc prête à se faire enfourner. Merci les jeux de mots, bravo Cana. Pour le temps de cuisson, on est sur 12 à 14 minutes, en fonction de votre préférence de cuisson. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il soit légèrement doré sur les bords, mais encore blond au milieu. Il faut pas que ça soit... J'avais oublié un cookie. Donc je disais, il faut pas que ça soit brun au milieu, sinon les bords seront trop cuits. Là, je vais mettre déjà pour commencer 12 minutes, comme ça, s'il manque encore un petit peu, j'intervertirai les plaques, parce que normalement, je les fais une plaque à la fois. Là, j'ai pas le temps, donc je vais en faire 2. Normalement, en chaleur tournante, c'est pas censé influer, je verrai bien. J'ai pas le temps de faire 15 minutes, 12 à 14 minutes. Même 12 minutes, j'ai pas le temps de faire cette fournée comme ça. Donc on est parti pour 12 minutes. 12 minutes, c'est parti. Et pendant ce temps, je vais en profiter pour repréparer une assiette, parce que je ne suis qu'à la moitié de mes cookies. Et 12.
5e assiette, is ok. Bon, je pense que maintenant, j'ai plus besoin de compter le temps pour passer au frigo parce qu'avec les temps de cuisson, de toute façon, les dernières auront automatiquement passé au moins 30 minutes dans le frigo. Voilà le résultat après 12 minutes de cuisson. Ils sont parfaits, on voit qu'ils sont légèrement dorés. Bon, la plaque du dessus est légèrement plus cuite que la plaque du dessous, même si les deux sont bien. Donc je pense que pour la deuxième fournée, je vais intervertir à mi-cuisson, donc au bout de 6 minutes. Maintenant, il faut que je libère les plaques pour pouvoir mettre la deuxième fournée et continuer le roulement. Donc pour ça, il me faut des grilles. J'espère qu'ils seront pas trop mous pour que je puisse les pousser quand même. Ça a l'air d'aller. Non, mais c'est quoi ça? Visiblement, il manquait quand même un petit peu de cuisson. Ou alors, il y en a qui étaient plus gros que d'autres, peut-être. Bon, allez, remets-toi bien. J'espère qu'il fera pas de trou quand il sera refroidi. J'ai rien dit, il est en train de passer à travers. Bon, un de cassé sur 96, on va dire que c'est pas grave. Donc définitivement, il faudra que j'inverse la cuisson à mi-route. C'est pas grave, les cassés, ils seront pour moi. Ah oui, c'est pas le même délire, ceux-là, ils se tiennent beaucoup mieux. Tu parles chaleur tournante, c'est censé être pareil partout dedans, et c'est absolument pas le cas. Ils sont beaux quand même, hein. Et la première fournée est officiellement terminée. Oui, plus que 7. Donc on va tout de suite attaquer la deuxième. L'avantage, c'est que là, je vais pouvoir réutiliser les empreintes des cookies pour remettre les autres. Le sel. Tu m'embêtes, toi. Et on est reparti pour, cette fois, 6 minutes, puisque j'inverserai les plaques de cuisson à mi-chemin. J'ai retenu la leçon une fois, mais pas deux. Et on est parti pour la 6e assiette. Et voilà, les 3/4 sont prêts à être cuits. C'est pas mal, non? Au frigo. 6 minutes, on inverse. Donc là, on voit qu'ils sont clairement pas cuits encore. Pendant ce temps, je vais aller chercher mes boîtes parce que mes cookies, c'est pas tout, mais je vais pas les servir dans des sachets congélation non plus. J'ai des belles boîtes pour Noël. Voilà. Encore 2-3 minutes. J'ai l'impression que je les ai quand même pas tous fait de la même taille parce que la fournée numéro 2 m'a l'air un peu plus épaisse. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression de pas avoir... que là, il me reste pas tant que ça pour faire 2 assiettes. Ou alors c'est juste un effet d'optique. Je sais pas, je sais plus. Je n'arrive plus à réfléchir. Je sais pas quoi faire là, ils ont clairement l'air cuits, mais quand je les touche, ils sont vraiment tout mous. Ah ouais, non mais je peux pas là. Ou alors je les laisse refroidir 5 minutes peut-être. Là, si je les fais cuire plus longtemps, ils vont brûler. On est d'accord, dites-moi vous si vous pensez qu'ils vont brûler si je les laisse plus longtemps, mais ils sont vraiment... On dirait qu'ils sont liquides encore. Je sais pas quoi faire. Et de toute façon, j'ai plus de batterie, donc je vais les laisser refroidir pendant que je change la batterie, on verra après. Les laisser refroidir, c'était la bonne solution. Je suis rassurée, parce que franchement, j'aurais pas supporté de foirer une fournée complète de cookies. Ouais, c'est bon, même les plus grands, ils se décollent. Ah là, par contre, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, ça je suis contente. Il y en a qui sont un peu plus cuits que d'autres, ça va être une question de dosage et d'apprentissage au fur et à mesure des fournées. Je ne doute pas qu'ils seront quand même délicieux. Et la 3e, ceux-là on sent que ça commence à faire un moment qu'ils sont dans le frigo, ils sont bien plus durs que les précédents. Ça par contre, ce n'est pas acceptable, monsieur. On a dit pas de déserteur. Ça vaut pour les pépites, mais aussi pour les cookies. Ils sont tout durs. Oula. Et retourne à ton poste, soldat. Non, je refuse, je ne veux pas aller dans la machine à cuire. Et je ne veux pas mourir dévoré par des gourmands. Tu n'as pas le choix, je te dis. Donc tu vas m'écouter et tu vas aller dans ce four illico presto. Non, au secours, pas le four. Allez, 7e assiette. On y croit, on y croit. La 2e fournée est officiellement terminée. Oui, oui, oui. Ah, ceux-là sont parfaits. À part celui-là qui est un petit peu trop cuit sur le bord. Ouais, mais ceux-là, par contre, ont pas du tout... Je vais les laisser encore une petite minute, ceux-là. C'est quand même cette histoire de chaleur tournante qui est censée cuire partout pareil, c'est n'importe quoi. Et voilà, il leur manquait juste une petite minute de cuisson. Je vais les laisser refroidir un petit peu. Si j'ai un conseil à vous donner de ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est attendez que les cookies aient refroidi avant de les enlever de la plaque, sinon ils sont encore liquides. Ils passent de liquide à solide, juste en refroidissant, c'est n'importe quoi. Oups, c'est encore chaud. Non, c'est encore chaud. Et c'est encore chaud. Bon, bah on va laisser refroidir encore un peu.
J'avais oublié une boîte en plus parce que je sais plus compter maintenant. Je dis 8 et j'en ai que 7, n'importe quoi. Ok, si je fais vraiment très attention, ça devrait le faire. Gravité, je te déteste. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes s'il y a des trucs qui sont tombés? Bah non, j'ai tout nettoyé. La 4e fournée est au four en train de cuire. D'ailleurs, ça va bientôt être l'heure de les échanger. Attention, c'est chaud. Et on est reparti pour 6 minutes de cuisson. Avec tout ça, j'ai oublié de faire ma dernière fournée à mettre au frigo, donc c'est parti. Et les renforts sont arrivés! Oui! Ça veut dire que ça fait plus de 6 heures que je suis en train de faire ça, sérieusement. Il arrive un moment où on en a juste marre. 9, il y a énormément de pépites sur la fin. Je pense que j'avais un bout qui s'était caché. On va remélanger un peu ça quand même. 11... Et 12, c'était le dernier. J'en ai qui sont un peu petits. Il me reste un tout petit peu de pâte. J'ai dû mal compter. Hop, on va les rallonger un peu. Franchement, quel plaisir de voir enfin ce bol vide. J'ai cru que j'arriverais pas au bout. Mais voilà, les 12 sont faits. Il n'y a plus qu'à le mettre au frigo et à tout cuire. Par contre, c'est bizarre parce que ça cuit plus d'un côté que de l'autre. J'ai un cookie qui... Mais il a coulé en fait. Oui, tais-toi. J'en peux plus de t'entendre. Et je peux même pas enchaîner sur la suivante parce qu'il faut que j'attende 5-10 minutes que ça commence à tiédir. Parce que sinon ils sont liquides. Bah oui. Bon, la moitié des cookies sont cuits déjà. Ça fait 48 cookies de fait. Moins un qui s'est cassé. On est pas mal. Plus que 48 autres. Ça va aller. Je vais changer mon papier cuisson quand même, vous en pensez quoi? Après 48 cookies, ils sont un peu fatigués et je pense qu'ils ont le droit. On va les changer. C'est tellement huileux. 900 grammes de beurre il y avait dans cette recette. Je le sens sur mes doigts, c'est horrible. Ça fait bientôt 3 heures que le four est allumé en continu, il est au bout de sa vie. La première assiette qui ne sera pas réutilisée et qui peut partir à laver. Ouais. Non, je rigole. Quand même pas. La 5e est dans le four. Oui. Je me disais que j'allais enfin pouvoir me poser un peu, mais non, parce qu'il faut encore que j'aille nettoyer tout ça derrière là. C'est parti pour la vaisselle. Allez, on échange. J'étais en train de me dire pour les dernières fournées, étant donné que de toute façon celle qui est en dessous, faut que je la relaisse encore 2 minutes de plus pour cuire, celle du dessus sera bien cuite, et celle du dessous je laisse 2-3 minutes, et puis c'est fini, et je gagne quelques secondes à chaque fois, mais on sent que je commence à vraiment atteindre mes limites mentales quand je commence à chercher des systèmes D pour économiser quelques secondes. Oui, j'arrive, je suis là. Tais-toi. Pourquoi c'est ceux-là qui ont encore besoin de cuisson alors que c'était les autres qui étaient en dessous? Je comprends plus. Alors, bon, en même temps, celui-là était un peu plus gros. Non, ceux-là aussi... Non, en fait, c'est bien ceux-là. Bon, tu sais quoi, je vais les laisser les deux un petit peu. 1 minute pour le premier et 2 pour le deuxième. Je sais plus ce que je dis et ce que je fais. Voilà. Là... La 4e fournée est en boîte. J'ai perdu mon couvercle. Est en boîte. Et la 5e est cuite. Nous avons officiellement dépassé la moitié de finition de cuisson des cookies. Oui. Allez, la 5e part sur les grilles. Et cette fois, ils sont tous vraiment bien cuits. J'en ai pas un seul qui est un peu mou ou liquide. C'est tellement bien. Donc voilà, temps pour commencer à maîtriser la cuisson. 6 fournées. 5 fournées. Oui, non, 5 fournées. Oui, c'est la 5e parce que la 6e, elle n'est pas encore faite. Elle va être faite. Oui, voilà, la 6e va être faite. Wouhou! J'ai failli faire voler les cookies et on ne veut surtout pas ça. Je sais plus où j'en suis. C'est de pire en pire. Oui, non, il reste 3 assiettes. Donc c'est bien la 6e, celle-là. Allez. Une assiette de plus qui part au lave-vaisselle. Une. Squitch. On écrase. Oh, putain, je t'ai peut-être écrasé un peu fort, désolé. Il arrive un moment où c'est la violence qui gagne sur les cookies. Du sel. Forza l'olio, kudasai. Et la 6e est dans le four. Oui, j'arrive. Mes cookies. Oh, vous êtes encore vraiment beaucoup liquide. On va dire 3 minutes de cuisson pour vous parce qu'il y en a un qui est un peu gros au milieu qui est bien liquide.
Et voilà qu'elle fait des pirouettes maintenant. Monsieur, vous essayez encore de la driver? Le patron n'est plus là, on ne peut rien faire sans lui. Oui, je sais. Essayez juste de... je sais pas moi, limiter la casse. On va faire de notre mieux, chef. J'ai oublié de mettre mon assiette au lave-vaisselle. Oh, 96. Oh, j'en ai un qui est vraiment bien cuit là par contre. Qui est pas grave. Bon du coup je vais en profiter pour goûter mon petit cookie, celui qui s'est cassé et qui du coup sera dans ceux de la boîte que j'ai gardé pour moi parce que bon, j'ai fait 8 boîtes mais il y en a quand même une pour moi et Laurence, enfin pour Laurence et moi plutôt, que je vais pas faire 96 cookies et même pas en garder pour moi. Ah non, il y en a pour moi, du coup c'est l'heure de goûter. La texture est trop bonne. Par contre pour le sel, je me demande si la fleur de sel c'était vraiment une bonne idée parce que je le sens pas trop. Mais ils sont quand même trop bons. La 6e fournée est officiellement finie. Mais tais-toi, toi. Ça fait les 3 quarts qui sont finis. Ah, oui. Ah, j'ai mis la 6e à refroidir et j'ai oublié de mettre la 5e en boîte. C'est pas bien, Kana, t'es en train de perdre du temps, tu perds ton optimisation. Ça va pas. Et voilà, la 5e est en boîte. Et j'ai encore oublié mon couvercle. Et de ça, je me sens comme passe-partout dans Fort Boyard. Allez, tu sais quoi? On va même... Non, quand même pas. Et j'allais dire gagner du temps et mettre la 6e directement en boîte, mais faut pas pousser non plus. Faut pas pousser mémé dans les orties. Ils sont pas encore si froids que ça. Oups. Je suis en train de foutre du chocolat partout. On est parti pour la 7e. Une assiette de plus pour le lave-vaisselle que je mets tout de suite avant d'oublier. Hop. La 7e est dans le four. L'avant-dernière. Plus qu'une. C'est de pire en pire. Je sais pas dans quel état vous me retrouvez à la fin. Ah, je me suis plantée de minuteur, le four s'est éteint. Non. Tiens bon, petit four, je n'ai pas fini avec toi. Faut que je t'éteigne et que je te rallume. Je n'avais pas fini avec toi. On va laisser refroidir ça et après il n'y en aura plus qu'une à faire. On va vite finir. Allez, on y croit. D'abord, la 6e en boîte. La 6e est en boîte et je n'ai pas oublié mon couvercle cette fois. Oups, c'est pas le moment de la faire tomber. Et comme ça, la 7e peut partir sur les grilles. Gris. Ça y est, toi, qu'est-ce que tu manges? Mais boire où? On mange pas les croquettes des chats. Bah non, faut pas manger les croquettes des chachas. C'est les croquettes des chats, pas les croquettes du toutou. Bah cette fournée, ils étaient un peu plus petits, ils tiennent sur 2 grilles et pas sur 3 comme les autres. Bon, ils ont peut-être un peu moins coulé, ils ont l'air un peu plus épais, ouais. La dernière assiette. Mon frigo est tellement vide maintenant. Il y avait une tonne de cookies dedans et maintenant il est tout vide. Et du coup, vu que c'est les derniers, ils sont bien durs ceux-là. Oh, la vaisselle, l'assiette au lave-vaisselle. La dernière. Comme ça, le lave-vaisselle pourra laver la vaisselle une fois que j'aurai fini. Agression caractérisée, madame la grille. Je porte plainte. Bah, j'y vais au poing maintenant. Bah non, c'est pas un poing, ça, c'est la paume de la main. J'y vais à la paume de la main maintenant. Hop. Le sel, ça serait très con de l'oublier sur la dernière fournée quand même. J'en fous plus à côté que dessus, c'est pas grave. La dernière fournée est dans le four. Je répète, la dernière fournée est dans le four. Pas que je range les dessous de verre, les dessous de table, j'en ai encore besoin. La dernière. Oui, je chante comme toi. La dernière. Ouf, bah ceux-là, ils auront eu un petit peu chaud. C'est pas grave, ils sont encore moelleux à l'intérieur. Ah bah du coup, même ceux-là, j'ai pas besoin de les laisser cuire plus longtemps. Je peux t'éteindre, petit four. Ça y est, tu as bien travaillé après 4h30. Ça fait 4h30 que... 4h30? Non, attends. Ça fait 4 heures que tu tournes sans pause, sans t'arrêter. Tu as bien travaillé. Maintenant, tu vas pouvoir te reposer pendant quelques jours. Les cookies sont finis. Je les ai tous cuits. Maintenant, ils ont plus qu'à refroidir. Et je pourrais partir. Je devais partir il y a 1h30. J'avais raison tout à l'heure. Je ne suis pas partie à l'heure. Et la 7e est en boîte. Et j'ai encore oublié le couvercle. Un jour, j'arrêterai d'oublier ce couvercle. Peut-être. Je ne sais pas. De toute façon, il reste plus qu'une boîte. Donc, dans tous les cas, j'aurais plus de fois oublié le couvercle que je ne l'aurais pas oublié. Bon,
du coup, je vais laisser ces cookies refroidir et les mettre en boîte. J'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment. En tout cas, moi, même si j'ai râlé pendant une bonne partie, c'était super cool de faire ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Interagissez bien avec cette vidéo parce que c'est très important pour la chaîne. Et puis, ce sera probablement ma plus ma plus grosse vidéo de l'année. Sur ce, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle recette. Ciao, ciao!